Donc là, aujourd'hui, nous allons voir des résolutions d'une équation et d'équations trigonométriques. Donc dans un premier temps, on va regarder du type cosinus x égale cosinus a. Une première propriété, on connaît toutes les solutions de ce type d'équation. Donc soit c'est égal à a, soit c'est égal à moins a, sachant que comme c'est des fonctions de pi périodiques, c'est à 2 pi près. Donc on peut ajouter des multiples de 2pi. K peut être positif ou négatif. Et donc graphiquement, donc on fait l'idée, c'est vous avez, je pense à chaque fois, je vous conseille fortement d'utiliser un cercle trigonométrique. Vous connaissez A, et donc vous voulez tous les nombres. Ici vous avez cosinus A, et vous trouvez tous les nombres x tels que cosinus x il est égal le cosinus qui est ici. Et donc pour ça, il y a 2 points possibles sur le cercle trigonométrique, celui-là et celui-là. Celui-là qui correspond à A, celui-là qui correspond à moins A. Et comme on est, pardon, c'est plutôt à droite, à 2 pi près, c'est double 2 pi près puisqu'on peut faire des tours complets. Donc un exemple, ici un premier exemple simple. Cosinus x égale cosinus de pi sur 3. Donc on se place sur 0, moins pi 0, non moins pi, pardon. Donc moins pi il est ici, pi aussi. 2 pi sur 3, il est par là. Et donc on veut que le cosinus ici, donc on part de moins pi. Ici on arrive à moins 2 pi sur 3. On continue. 2 pi sur 3 S, donc on a trouvé deux solutions. Égale moins 2 pi sur 3, 2 pi sur 3. On pourrait aussi utiliser le cours là directement, mais je ferai plutôt dans l'exemple 2. Ici, ça se fait directement. Petite remarque à l'oral. Si on avait résolu sur 0, 2 pi à la place de moins pi, pi, on serait parti de 0. On serait tombé sur 2 pi sur 3 pour la première solution. Ici, on aurait eu 4 pi sur 3. On continue et là, on arrivait à 2 pi. Donc, les solutions auraient été 2 pi sur 3 et 4 pi sur 3. Ici, dans le deuxième exemple, donc, on se ramène au cours. Donc, pour ça, il faut connaître ces valeurs remarquables. Et donc, si on fait rapidement un petit cercle trigo, moins racine de 2 sur 2, c'est par là. Donc, on a le choix, on a soit 3 pi sur 4, soit moins 3 pi sur 4. Ici, je vais prendre 3 pi sur 4. Ça n'a pas d'importance pour la résolution. Donc, on est ramené à une équation de ce type. Donc, on peut appliquer le cours. Ça nous dit que 2x plus pi sur 4 égale 3pi sur 4 plus 2 pi, ou 2x plus pi sur 4 égale moins 3pi sur 4 plus 2 pi. On va... alors c'est quoi le mieux? Donc on isole x dans un premier temps, et après on se servira de ça dans un deuxième temps. Donc ici ça fait 2x égale 3pi sur 4 moins pi sur 4, ça on en fait 2pi sur 4, ça fait pi sur 2, plus 2 pi, et on trouve x égale pi sur 4 plus pi, ou ici on enlève moins, donc ça fait moins 4 moins pi, 2x égale moins pi plus 2 pi, ou si on divise tout par 2, x égale moins pi sur 2 plus pi.
Et ensuite, on veut être entre 0 et 2pi. Donc, on a 0 qui est inférieur à x, donc pi sur 4 plus kpi inférieur ou égal à 2pi. On va soustraire pi sur 4 à chaque membre. Et donc là, ça en fait 8, 7 pi sur 4. Et donc, on trouve que k est compris entre moins 1 quart et 7 quarts. Et k, c'est un entier, donc k égale... Enfin, k, il appartient soit c'est 0, soit c'est 1. C'est les seuls entiers entre moins... Oh, pardon, on va plus faire la vidéo. On résout, on enlève, on isole k, et on se rappelle que k c'est un entier qui doit être compris entre moins 1 quart et 7 quarts. Les seuls entiers c'est 0 et 1. Ce qu'on doit, vous faites une petite droite, alors je vous le fais rapidement là, hop, allez. Donc vous avez moins 1 quart, 0, 1, 7 quarts et 2. Donc les 4 c'est un entier, donc c'est forcément 0 ou 1. Et pour celui-là, donc on a x qui doit être compris entre 0 et 2pi, c'est notre consigne. Donc on trouve moins pi sur 2 plus kpi inférieur ou égal à 2pi, pi sur 2 inférieur ou égal à kpi inférieur à 5pi sur 2. Donc en ajoutant pi sur 2 à tous les membres. Et on divise par pi qui est positif, ça ne change pas. Donc 1 demi inférieur ou égal à k inférieur ou égal à 5 demi. K c'est un entier qui est compris entre 1 demi et 5 demi. Donc entre 0,5 et 2,5, il n'y a pas le choix. K il appartient à 1, 2. Et une fois qu'on a ça, on trouve tous les x possibles. Donc ici, on remplace k par 0 par 1. Donc pour 0, ça va être pi sur 4. Première solution. Deuxième solution, avec 1, pi sur 4 plus pi, ça en fait 5 pi sur 4. Ensuite, donc là, on a fini avec ces deux-là. Ici, on remplace k par 1. Donc moins pi sur 2 plus pi, ça fait pi sur 2. Et dernier, on remplace par 2. Moins pi sur 2 plus 2pi, ça en fait 2, 4, 3 pi sur 2. Je vérifie rapidement, mais il y a un problème. Non, c'est bon, pardon, il n'y a pas de problème. Et après, si on veut, on peut vérifier. Si on fait ici, ça on va en faire 1. On remplace x par pi sur 4, par exemple, ça en fait 2 plus 1, 3, on tombe bien sur cosinus. Et ici, si on remplace par 5, ça en fait 10 plus 1, 11, qui est bien 11, c'est celui-là plus 2pi, je pense. Donc ça marche aussi. Et donc vous avez votre ensemble de solutions.